Allez, nous terminons ce soir notre feuilleton au sein de la maison d'accueil spécialisée de Cernay-les-Reims. Nous avons suivi le quotidien des aides-soignantes, un métier éprouvant physiquement et mentalement auprès d'adultes polyhandicapés et dans un contexte de pénurie de personnel dans le secteur social. Dernier épisode signé Cécile Banazi, Xavier Claes et Samuel Lorton. 7h30, Roxane Guérin, aide-soignante, entame une journée de 12 heures à la maison d'accueil de Cernay-les-Reims. Ce matin, elle administre les médicaments aux résidents de son unité. La pharmacie déjà contrôle les traitements des résidents. Il y a ensuite les infirmières qui, elles, recontrôlent de leur côté. Nous, c'est vraiment une troisième vérification. Il n'y a jamais de problème, mais c'est quand même une lourde responsabilité. Roxane Guérin doit se montrer extrêmement vigilante. Je te donne juste les traitements et après tu prendras ton bol toute seule. La plupart des résidents, et Brigitte compris, ont des antidouleurs, des anti-reflux et beaucoup de résidents ont des anti-épileptiques. Après les petits déjeuners, l'équipe du jour se retrouve. Merci. Elle repense son organisation en raison d'une absence. En principe, oui, normalement ça reprend, mais c'est un peu compliqué aujourd'hui. Oui. Là, comme on n'a pas trouvé une personne pour remplacer, je vais aider l'équipe, je vais essayer de les aider au mieux et puis on va avoir aussi de l'aide au niveau du personnel soignant médical. La priorité, c'est les résidents puis l'équipe. La structure souffre d'un problème d'attractivité et d'une pénurie sur certains métiers. 5 postes d'aide-soignants et d'accompagnants éducatifs et sociaux demeurent vacants. C'est vrai que c'est pas simple. On est dans le bruit, les cris, les odeurs. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est un métier très dur, psychologiquement, physiquement aussi. Justement, vient l'heure des toilettes et du déplacement des résidents de leur lit à la salle de bain, puis à leur fauteuil. On se tourne, attention, on lâche la petite main. Super. Ces aides-soignantes ont recours à une machine. Ça serait impossible, ça enlève personne, même à 2 portées. Là, vraiment, ça serait trop dangereux pour elles et pour nous. Après 14 années dans cet établissement, Roxane Guérin gagne entre 1 800 et 2 000 euros nets par mois en fonction des week-ends et jours fériés travaillés. Le salaire, c'est un autre point noir du secteur. Je viens pas travailler ici pour le salaire. Pour être honnête, on n'est pas cher payé pour le travail qu'on fait. Et donc non, c'est vraiment pas. Je suis pas ici pour le salaire. Vraiment, je suis vraiment ici parce que c'est ma vocation et en fait, je me vois pas faire autre chose. Comme elle, une fois embauchés, ils sont nombreux à rester plusieurs années ici, voire jusqu'à la retraite. Une implication dont la directrice a conscience. On a des professionnels qui sont fidèles et qui méritent une grande reconnaissance de par le travail qu'ils effectuent, le souci qu'ils ont de bien faire, de s'occuper au mieux des personnes que nous hébergeons et qui ont une appétence, une sensibilité sur le handicap. C'est aussi pour ça qu'ils sont venus, ou d'autres qui sont venus alors qu'ils ne connaissaient pas du tout et qui ont aimé, qui ont découvert quelque chose de très riche en fait. Roxane Guérin aimerait finir sa carrière auprès de ces résidents polyhandicapés, devenus avec le temps si attachants.